Je dois encore faire un coupé-coller parce que j'avais plus de data. Du coup, ça, c'est la suite de la petite vidéo que je faisais sur Dr Grosslip, là, sur Facebook, pour expliquer un petit peu pourquoi il va me censurer sûrement de mes derniers commentaires sur Facebook. Et au moins, j'aurai la trace de mes commentaires et pourquoi ça va faire un scandale. J'espère qu'ils vont pas savoir me mettre en psychiatrie cette fois-ci, mais maintenant, je vais les accuser pour cassation, pour tout ce qu'ils ont fait contre moi. C'est pour ça que je sors de la forêt et que je n'ai plus peur. Mais on va voir ce qui m'arrive. Parce que ma mère est très manipulable et cet homme-là a beaucoup d'influence sur ma mère. Elle protège, c'est dingue, elle protégerait plus un ennemi de la famille qui n'a rien à voir que son propre fils. Je ne sais pas pourquoi. Elle a tellement peur de lui parce elle a vu que sa femme est morte dans des drôles de circonstances. Elle aura peur de peut-être de mourir comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ma mère, elle m'aide pas beaucoup là pour l'instant, mais j'espère qu'un jour elle va se rendre compte qu'elle me doit des dommages et intérêts. Même si elle-même a été manipulée, elle demandera des dommages et intérêts à d'autres personnes pour avoir fait semblant que son fils, Chick et Chak, et d'avoir cru que protégeant son fils avec de la chimio et de la psychiatrie, et en lui arrachant tout et en lui prenant son argent, ça allait le protéger. Mais attention, et son trésor même. C'était d'aller voir un des gamins en souffrance et de lui proposer de me donner l'adresse de ses parents pour faire un scandale national, pour accuser la République française de crimes contre l'humanité. Ouais, avec le corona, on pourrait aussi l'accuser de crime contre l'humanité. Mais là, c'était pour la vitamine C, pour quelqu'un qui a mangé des champignons. Mais ici, pour le corona, on pourrait aussi se battre pour la vitamine C. Parce qu'ils nous donnent même pas de l'hydroxychloroquine, ils nous donnent de la Rivotril ou des Morora. Ils ont interdit l'hydroxychloroquine. Et ça aurait dû faire le feu aux poudres pour dire, mais enfin, mais la vitamine C en intraveineuse aussi est interdite. Pourquoi on ne réagit pas pour ça et on fait du chichi pour l'hydroxychloroquine? Si la vitamine C est 10 fois plus intéressante que l'hydroxychloroquine, pourquoi on ne le fait pas en intraveineuse? Parce que c'est pas cher, c'est pas rentable et c'est pas dans leur business model. Je sais, moi, la réponse, mais pourquoi? Vous, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Parce que c'est le diable qui a pris le pouvoir? Mais non, mais c'est parce que les hommes sont cupides que l'erreur est humaine, et tu sais, la cupidité, ça fait faire que business is business. Yes. Oui, mais quoi? Alors on fait quoi? Business is business? Le monde, il veut plus de ça. Le monde, il veut plus de ça. Volontaire, sciemment. Malheureusement, le médecin était plus malin que moi. Il a senti mon intention et il a raccroché en disant c'est trop tard. Clac. Donc j'ai pas pu faire ce scandale, mais on peut quand même se réjouir. Ah, voilà. Histoire d'un scandale. On va le mettre quand même chez lui. Hein. C'est un viricide. Les virus meurent en présence de Les virus? Le corona aussi alors? Ben oui. Voilà. Merci Michel Dumestre. C'est également un fongicide. Les champignons dégagent notamment les champignons mortels ou autres. Ben voilà, c'était dit. Alors, vous voulez aussi, avec Corinne Gouguet, elle en est morte d'en avoir parlé aussi, je crois, mais... Ah non, c'est parce que j'ai mis Dumestre ici, on va le mettre ça. À voir absolument. Il a fait une vidéo, mais vous irez la voir vous-même. Voilà, on refait le petit passage de Corinne Gouguet, parce que si elle est morte, c'est pas pour rien. Bastien, vous le savez, est un médecin qui avait montré que la vitamine C était un antipoison efficace contre les amanites phalloïdes, que vous avez cité tout à l'heure. Hein. Oui. Pas les tubouches, hein. Pas celle-là. Hein. Épouvantablement vénéneux. Celle-là, elle est bien pour la santé, mais il faut bien la sécher. Il faut demander au Père Noël ou à Jésus ou aux autres prophètes. On a eu le soma chez les Et Bastien un jour se ayurvédiques. promène dans son village de Remiremont, je crois, et voit dans une pharmacie une grande pancarte « Amenez, s'il vous plaît, vos paniers de champignons, nous vous dirons si vous pouvez les consommer. Et Bastien a envoyé quelqu'un que le pharmacien ne connaissait pas avec un panier de champignons dans lequel il y avait plusieurs amanites phalloïdes, c'est-à-dire suffisamment d'amanites phalloïdes pour tuer une centaine de personnes. Oula! Et le pharmacien a dit « Ce panier est très bon, vous pouvez les manger ». Donc, la soumission à l'autorité ou la confiance aveugle n'est pas toujours la meilleure chose, surtout pour les choses sérieuses, à faire. Il faut se méfier des aliments, bien entendu, des étiquettes, et quelquefois des professionnels. C'est grave, ouais. À l'exception, évidemment, de Corinne Gouguet, qui a écrit un formidable petit. Non, mais je trouve que c'est un manque d'ignorance, un manque d'information, et les gens sont souvent de bonne foi, ils vont vous dire, mais non, vous rigolez, tout le monde en prend, ça se saurait, et on encourage les consommateurs à consommer ces produits pour une histoire d'argent. Ah, ben voilà. Après, oui, il faudrait informer aussi Les professionnels. le monde... Voilà, mais il y en a des professionnels qui se battent maintenant pour vous, mais vous voyez, on les enlève leur titre, on dit... Jamais voulu me recevoir. Là, il faut le voir, ce truc, ça. C'est un petit campus, Perpignan. Hein. Ses prédécesseurs, j'allais boire le café. J'ai de conférence à l'université de Perpignan. Votre histoire, elle commence, en fait, cette sordide histoire commence
En 2009, quand vous dénoncez dans les colonnes du journal Le Parisien un trafic de diplômes au sein de l'université de Toulon. Là-dessus, votre président d'université, monsieur Ben Khelil, le président donc de votre université, je l'ai dit, de Perpignan, vous convoque dans son bureau. Que va-t-il vous dire ? Et voilà, donc j'étais encore à Aix-Marseille, puisque je faisais des conférences à Aix-Marseille quand la presse, Le Parisien, mais aussi BFM TV, Jean-Jacques Gourdin me demande de me prononcer sur les trafics de Toulon. Et puis j'évoque le fait que ça ne m'étonne pas, puisque j'avais aussi observé certains phénomènes un peu étranges à Perpignan. Et le lendemain, en effet, la une du Parisien, donc mon téléphone sonne et le président me demande de me présenter tout de suite. Donc je lui explique, pour l'instant je suis à Aix-Marseille, mais on ne me convoque pas, mais j'avais l'intention de venir vous voir. Parce que moi, j'ai rien dit de répréhensible et je m'attendais même au contraire à être remercié du service que je rendais, parce que pour éviter que le scandale qui a éclaté à Toulon se reproduise à Perpignan, autant faire le ménage le plus tôt possible, autant que le président me soutienne. Non, il me demande de ne plus m'exprimer en public à la presse. Ah, c'est comme moi, on me demande aussi ça, mais... Toute possibilité de communication. Moi, c'est le docteur Grosslip qui me demande ça. Donc là, il vous interdit de communiquer avec les journalistes. Voilà. Voilà. Et entre-temps, donc, je suis approché de manière, on va dire, on me fait des propositions financières, enfin, on essaie de m'acheter, de me faire miroiter des séjours dans des contrées exotiques. Et, Qui d'accord. Des étudiants aussi. Pour vous éloigner. Qui me donnent des sous et qui sont étonnés que je refuse. Donc ça me laisse penser que ils me disent pourquoi vous refusez, vos collègues ils les acceptent. Donc ce précisément pourquoi il y avait une condamnation à Toulon. Donc en effet ça se fait aussi dans mon université. Voilà pourquoi. Ils emploient la méthode plus violente. Alors justement, peu de temps donc après cette convocation dans le bureau de votre président, vous êtes enlevé au réveil à votre domicile par des pompiers pour être interné de force dans un hôpital psychiatrique. Alors en général, effectivement, les pompiers vous amènent ce qu'ils appellent les urgences psychiatriques. Le CAC, je ne sais pas quoi, ça s'appelle à Perpignan, mais ce sont les urgences psychiatriques, c'est une sorte de sas où vous restez 2-3 jours en attendant qu'une chambre se libère dans un hôpital. Ce qui s'est passé pour moi. Mais voilà, ils m'ont piqué, donc j'étais dans un état comateux, j'ai été transféré aux urgences psychiatriques, mais moi, quand je me réveille, je suis dans une chambre, et au bout d'une semaine, on me dit, vous pouvez aller manger avec les autres au réfectoire. Mais je dis, mais les autres où? Je suis où? Et là, on m'explique que j'ai fait l'objet d'une procédure d'internement. Qui venait de qui? L'université. Alors, vous me dites... En 2009, mais à l'époque, je ne le sais pas, mais ce qui s'avérera être mon premier internement, ce sont 2 collègues. Deux autres maîtres de conférence. Voilà, derrière lesquels le président s'est abrité. Qui ont signé le document d'internement. Voilà, qui en échange ont eu des promotions de carrière. Voilà, c'est pas compliqué, comment ça se passe. Quand je racontais ça, les gens ils disent, mais tu délires, ça ne se fait plus. Voilà, j'ai même eu mon propre fils, avec qui je suis plus en contact, mais il avait eu un cours de philosophie, il parlait des traitements psychiatriques au 19e siècle, et ils évoquaient la barbarie des électrochocs. Et lui, il n'a même pas osé dire, son père, il allait les subir. Et jusqu'au dernier moment, on m'installe pour les subir. Donc psychologiquement, pour moi, dans ma tête, je vais mourir. Et le médecin, il arrive à arrêter tout. Il ne veut pas prendre la responsabilité. Et c'est là ça, c'est le docteur Billet. Le docteur Billet, voilà, oui, complètement, parce que je le connaissais pas du tout. Hein, et là... Heureusement qu'il n'était pas franc-maçon dans la bande, hein, le docteur Billet, ou je sais pas quoi. Hein. La bande de... Enfin, franc-maçon, non, désolé, j'ai pas parlé de franc-maçon. Moi, je suis pas franc. Je connais rien sur les francs-maçons. Mais je dis heureusement qu'il n'était pas dans la bande des tabliers mauves, là, qui ont voulu enfermer Jean-Louis Cacomo et les gens comme moi. Parce que sinon, Jean-Louis Cacomo, il serait plus vivant. Hein. Et peut-être que moi non plus, si j'avais pas fait ce qu'il fallait. Pour le coup, il sauve l'honneur de son métier. Mais comment il comprend que vous êtes victime Ça, je me l'explique toujours pas. Ça fait partie des miracles parce qu'on se connaît pas. Et pour moi, c'est pour ça que je dis c'est injuste, c'est un grand homme. Je lui dois tout. On se connaît pas, mais... Comment il prend conscience, en fait, de l'histoire? Il avait dû voir mon CV, il avait dû voir qui j'étais, quand même. Et voilà, un grand monsieur. Et lui-même, il faisait des conférences aux États-Unis. C'est un grand spécialiste. Il sait faire le tri entre un malade mental, un psychopathe, et puis quelqu'un qui était dans une situation différente. Aïe, aïe, aïe. Malgré tout, quand lui, il m'accueille, j'ai quand même été cachetonné 3 ans. Oula. Je suis dans un état où moi-même, j'y crois pas que je peux reprendre le travail. Bon, voilà, mais il en est quand même ressorti. Voilà, on va pas faire toute sa vie à lui.
On était sur le truc de Monsieur Grosslip, parce que ici on va vous déconfiner quelques petits documents avant que tout soit supprimé. Ici, on nous menace chaque fois de supprimer notre GSM, de nous envoyer quelqu'un pour jeter toutes les informations compromettantes. Et ma mère, elle a engagé Cruella d'enfer aussi. Donc, attention, tout ça, c'était pour dire comment ils m'ont fait passer pour, voilà, l'existence d'un complot bancaire. Moi, je leur ai quand même mis les preuves, là, après, mais ça, ils n'ont pas écouté, hein. Le brevet pour les cannabinoïdes en médecine, le brevet sur la vitamine C pour le cancer aussi. Parce qu'ils disaient que je n'avais aucun fondement avec mes traitements alternatifs, donc j'étais un suicidaire, je refusais... donc voilà, il fallait mettre en psychiatrie pour me forcer à me guérir. Alors j'ai quand même accepté leur chimio à condition d'avoir plein de trucs naturels pour me protéger. Puis ils m'ont quand même dit qu'il fallait mettre en psychiatrie parce que j'ai été trop récalcitrant, que j'ai trop dérangé leur système. Et je trouve ça honteux, donc maintenant je devrais aller en cassation peut-être pour annuler tout ça. Je me parle à ma main, mais je me parle à quelques potes aussi dans cette vidéo. J'imagine qu'ils regarderont ce genre de vidéo, même si c'est à 100 queues ni tête. C'était le petit règlement de compte. D'ailleurs, on va retourner là pour voir qu'est-ce qu'on a mis d'autre sur la petite page de Monsieur Grosslip, que j'enverrai à ma mère aussi en premier. Et puis je lui dirai, est-ce que tu veux que j'envoie ça à d'autres personnes? Parce que j'imagine qu'André va déjà tout supprimer sur son wall, mais moi j'ai l'historique de ce qui s'est passé. Et si vous voulez, je peux recommencer avec d'autres personnes, hein. Parce que même s'il me bloque sur Facebook, moi je peux faire d'autres profils, je peux demander à des hackers et la vérité elle se saura, hein. Et là je fais quoi? Histoire d'un scandale sur la vitamine C intraveineuse. Je vais mettre, voilà. Ouais, hein, il faut quand même que les gens se renseignent un petit peu. On va mettre quoi comme petit smiley? Hein? Il faut un smiley lui ou pas? Non. Il n'en veut pas. Ouais, si, ils en veulent. Un petit, ouais. Allez, à la loupe, hein. Mets-toi à la loupe, là, histoire d'un scandale. Poste, on va la poster. Il va être 5 h du matin. Il va dire, oh là là, c'est le SOS. Il va bientôt se réveiller. C'est l'heure où il se réveille d'habitude. Bon, on va le poster juste avant les 5 h. Comme ça, il dirait pas qu'on a attendu le 5 h du mat. Tu m'as réveillé à 5 h du mat? Non, c'était à 4 h 59 mon dernier poste, pour être précis. J'ai la preuve. Donc, Geoffroy Henry, Coutelier Hotelet, Colo Mesdac. Tout ça est en train de balancer sur monsieur... Ah non, je vais retourner voir monsieur Bosley, hein, là. Attention, parce qu'on a quelques comptes à régler, je pense. Ben oui, il a toujours pas fait la partie de poker pour s'excuser, là. Le mea culpa, j'avais demandé de faire une petite partie de poker pour avoir un peu d'indemnité, et qui perd en gentleman, et il m'a snobé, il m'a même dit qu'il fallait me prendre mon argent pour qu'il y en ait plus pour ma mère et pour lui. Ah ouais, ben donc là, maintenant, s'il me dit que la guerre contre l'hydroxychloroquine est lancée... Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur son wall? Ah, mais ça va, il soutient les acteurs de la santé, hein. C'est un grand professeur, voilà, moi aussi, je soutiens. Petite dernière pour la route, qu'en penses-tu? Tac, tac, la guerre de l'hydroxychloroquine. Après l'ère du coronazisme et des révélations sur Corona Radiata, peut-être que viendra ensuite, et enfin, l'ère du grand procès, boycott. Ouais, voilà, c'est tout. Et avant, bah ouais, un monsieur, qu'il est beau. Il a changé de photo, alors moi, j'ai trouvé ça. J'ai vu un petit... En fait, j'ai vu une actualité, je me suis dit, mais je le voyais plus sur mon Facebook, et j'ai compris qu'il était sur mon nouveau Facebook, il avait accepté mon nouveau Facebook. Et du coup, nous sommes de nouveaux potes pour un jour redevenir nouveaux adversaires à la table de poker. Mais j'espère qu'on ne sera jamais ennemis, hein. Moi, je veux juste être un adversaire. Je peux bluffer les autres, je peux leur prendre tout leur argent, les mettre à tapis, leur dire « Monsieur, vous êtes un menteur. On guérit plus avec de la vitamine C et du THC qu'avec de la chimio. Je mets paire d'as. Si vous avez une paire de rois et que vous croyez gagner et qu'il y a un roi et un as qui tombe, ben désolé, mon brelan d'as sera plus fort que votre brelan roi. Vous avez bien beau crier tout ce que vous voulez, vous dire c'est de la triche et un bad beat. Je dirais oui, vous avez été mal informé, mais désolé, il y a des choses plus efficaces que la chimio. » Allez voir sur Green Joe d'ailleurs, je l'ai mis là. Et là, je me suis mis un petit clin d'œil à ma main pour voir si je sais répondre à ça. Pour voir si je suis notifié là-dedans. Et du coup, là, il est connecté, ça va sûrement disparaître bientôt. Ça y est, un petit point vert, c'est pas bon. Il vérifie tout en se disant, là, il est sûrement en train d'appeler ma mère pour dire « Véronique, c'est un scandale. Il y a ton fils qui m'a rajouté plein de trucs, il est en train de me polluer sur mon wall, il a mis des trucs avec la psychiatrie. Jean-Louis Cacomo, il a partagé, il a mis qu'il était triste. Allez, on va mettre qu'on est content, quoi. » Non, je suis triste. Je vais rester triste pour l'instant. Même si je ne suis pas triste. Si je suis triste, qu'est-ce qu'il est devenu? Comment des gens deviennent comme ça et font semblant qu'ils soutiennent le personnel soignant, mais il interdit la vitamine C, il me dit que je suis un criminel. Il interdit l'argent colloïdal parce que c'est devenu interdit par la loi. Et il m'interdit le THC en disant ouais, le CBD, ouais, tout juste, mais juste celui de pharmacie en cristaux. Hein, mais voilà. Alors ça, c'est des trucs de médecine, ça pourrait l'intéresser. Et si ça disparaît, j'espère qu'on ira le revoir nous-mêmes ensemble. Ça prendra sous son importance. Après, je ferai des vidéos de lui, du coup, mais avec les vidéos là, pour dire pourquoi il n'a pas voulu les voir. Hein, parce que moi, on m'a bien humilié.
Et lui, il se prend encore pour le grand prophète, enfin le grand professeur. Moi, je vais lui dire, oui, moi je suis professeur aussi, mais de la fête, un vrai prophète, quoi, avec 2 F, profiesta. Mais lui, c'est un prophète avec un PH à la noix de coco, c'est un faux prophète de l'Apocalypse dans des révélations. Hein. Si c'est lui que vous attendez, Mazel Tov. Pour les petits curieux, j'ai mis Artivision, c'est là qu'on apprend tout sur le mystère de la vie, quand même. Révolution, opportunité, Covid. Ouais, le truc de Claude Trac, c'est ça qui nous intéressait en fait, et c'est ça qui va le déranger, c'est la raison pour laquelle il va sûrement nous censurer. Parce que Claude Trac s'est rappelé qu'on devrait les juger pour terrorisme, ces gens-là. Ces gens qui ont joué comme des nazis à faire peur aux gens en disant qu'il n'y avait que de la chimio, que des radios, il n'y avait pas d'autre solution. Il faut prendre des produits chimiques, il faut aller en psychiatrie, prendre des médicaments chimiques. Il ne faut pas prendre de plantes comme le cannabis, comme l'ayahuasca. Il ne faut pas prendre des plantes psychédéliques comme la médecine d'Olivier Chambon. Olivier Chambon, il est où? Il est là. Ça, il ne faut surtout pas toucher. Il va dire, vous êtes de la drogue, vous allez aller en prison et tout ça. Il ne faut surtout pas toucher à la vitamine C. Il ne faut surtout pas savoir tout ça, évidemment. Surtout pas, surtout pas. Enfin, souvent, quand on dit surtout pas, c'est là que les gens ne s'intéressent plus. Donc, moi, je fais l'inverse. Je fais comme si j'expliquais une vidéo aux enfants, les gars. Je sais que vous êtes tous des grands enfants, puisque vous mettez tous encore un masque et vous dites, oui, t'as entendu l'histoire du corona Moi, non, j'ai juste entendu l'histoire du coronazisme 1947. Ça, j'ai entendu. Et l'article 19, Covid-19, j'ai entendu qu'on n'en parlait plus et qu'on parlait plutôt du Covid-19. Ça, oui, j'entends. Et la npiee.com, je vois que personne n'ose encore en parler parce qu'on les prend pour des perchés starbés de la vie. Ah là là, les 5 heures ont sonné à l'église. Révolution Covid. Allez, Claude, raconte-nous tout. Qui ont, si vous voulez, au hasard, publiquement soutenu cette folie, doivent ne plus pouvoir exercer dans leurs fonctions et à aucun poste à responsabilité. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier nos amis de l'OMS, de l'Organisation mondiale du commerce, tous les ordres de médecins de toute la planète. Bien sûr aussi tous ceux qui les financent. Aucun monde meilleur ne sera possible tant que cela. Je ne dis même pas qu'il faut les mettre en prison, mais surtout qu'il n'y ait plus de pouvoir. Voilà. Genève, à Grenoble, à Paris, à Berlin, à Hong Kong, parce que je veux les nourrir eux. Et nous, on a besoin de ton amour. Ouvre les yeux, regarde les gens que tu fréquentes. C'est ça que tu sers. Il n'y a pas de mal. Ce qui compte, c'est d'être en harmonie avec tes valeurs profondes. Et si tu as une vie qui est en opposition avec tes valeurs profondes, c'est ça qu'on appelle perdre son âme, entre guillemets. Et donc, de cette manière, si les rassemblements sont interdits, on sait qu'il y a ce rassemblement à tel endroit de 12 à 14 heures. Bon, je vais filmer comme ça pour le mettre en pause. Désolé. J'ai une fille qui a une super idée, justement, à Bruxelles, qui proposait qu'on ait des petits bracelets verts ou bleus. Alors, on a maintenant un outil à notre disposition pour contrer la censure. Et c'est un site qui s'appelle coordinationrevolutioncom.com. Et en fait, le but de ce site, oui, bien sûr, c'est de contrer la censure de plus en plus forte. C'est comme un self-service. Vous pouvez venir et dire « Je crée un rassemblement à tel endroit, à telle heure. » Et aussi pour organiser des covoiturages. Et on fait tout ça en étant persuadé que même dans la police, dans l'armée, dans la politique, partout, dans tous les domaines, il y a des gens qui sont 100% avec nous, mais ils n'osent pas parler parce qu'on est devenu, maintenant on est dans une dictature. Quelqu'un qui remet en question ça, c'est quelqu'un de dangereux, alors que c'est tout le contraire. Il est très important d'avoir un but clair dans une révolution, sinon on se fait très très vite récupérer, comme ce fut le cas pour la plupart des révolutions. Leur délire sanitaire, complètement en opposition avec toutes les vraies lois de la médecine, nous montre bien la folie totale de ce gouvernement invisible qui existe. Donc, la révolution, pour moi, elle doit se donner comme but 1, que tous les politiciens, journalistes, médecins et autres scientifiques qui ont, si vous voulez, publiquement soutenu cette folie, doivent ne plus pouvoir exercer dans leurs fonctions et à aucun poste à responsabilité. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier nos amis de l'OMS, de l'Organisation mondiale du commerce, tous les ordres de médecins de toute la planète, bien sûr aussi tous ceux qui les financent. Aucun monde meilleur ne sera possible tant que cela. Je ne dis même pas qu'il faut les mettre en prison, mais surtout qu'il n'y ait plus de pouvoir. Et là, je m'adresse directement à ces journalistes, à ces politiciens, à ces médecins. Je comprends, vous avez peur de perdre votre boulot, mais si vous osez jouer les lanceurs d'alerte, alors vous serez considérés comme des héros pour les générations à venir et vous serez traités comme tels. 2, il faut geler toutes les bourses pendant minimum 3 ans pour réfléchir comment on va faire. Peut-être rembourser les petits porteurs.
installer un revenu universel parce que ça sera la seule manière de sortir de l'état actuel. Là, les gens meurent de faim. En Inde, en Thaïlande, en Indonésie, en Afrique, en Amérique du Sud, ils meurent de faim là tous les jours. Mais non, il faut installer ce revenu universel sur toute la planète. Et bien sûr, il faut complètement enlever le pouvoir des mains de tous ces êtres, des grands mondes de la finance. Et là, il y a plein d'argent et il y aura assez d'argent pour tout le monde. L'être dans l'esprit de vengeance n'a pas d'intérêt. Il faut leur enlever leur pouvoir et leur rendre la liberté pour peu, bien sûr, qu'ils s'écrasent en excuses et qu'ils reconnaissent tout ce qui s'est passé. Et bien sûr, comme autre but, c'est de complètement diminuer l'impact de la chimie dans le monde, que ce soit dans les terres, que ce soit dans les personnes. La naturopathie doit devenir vraiment universelle. Et là, après, on verra bien quelles sont les exceptions, parce qu'il y a quand même des médicaments chimiques qui peuvent être utiles dans l'urgence. Tout ça, il faut le faire humainement. Je ne dis pas qu'il faut couper non plus d'un jour à l'autre les antidépresseurs aux personnes, mais à moyen terme, tous ces médicaments anxiolytiques et tout ça doivent être complètement interdits et remplacés par des médecines naturelles. Alors, un autre moyen aussi de faire cette révolution sans violence physique mais bien tranchante, c'est lorsque vous entendez un journaliste ou un politique et tout, qui se fait porte-parole de toute cette folie qui n'a aucun sens, eh bien, vous lui envoyez un mail personnalisé en lui disant, voilà, ce que vous faites, c'est du terrorisme, parce que vous terrorisez des gens et vous tuez des gens, et donc, un jour, si vous persévérez dans cette voie, si vous ne nous rejoignez pas, vous serez traité comme un terroriste, et les lois sur le terrorisme vous permettent de vous arrêter, de saisir tout l'argent qui a été que vous avez reçu pour faire votre œuvre terroriste, c'est-à-dire vos salaires sur des années et des années. Et bien sûr, nous pourrons aussi mettre toutes les personnes dans votre entourage en examen, toutes les personnes qui vous soutiennent. Évidemment, vous allez me dire c'est violent psychiquement, mais je crois que ça c'est quelque chose qu'on peut faire, ce n'est pas une menace. Je vois ça plutôt comme une main qu'on leur tend pour leur donner une opportunité, une chance de retourner leur veste. Pour moi, c'est un cadeau. Et donc, par exemple, faire des grandes banderoles que vous allez mettre devant les médias, devant Google, devant Facebook. Et les gars, vous vous rendez compte ? 100 millions de personnes vont bientôt mourir de faim en plus. 1 milliard de personnes vont perdre leur boulot en plus. Tout ça pour sauver peut-être 1 million de personnes. N'importe quel être humain qui a une conscience et un cerveau qui fonctionne un minimum comprend qu'il y a un bug. Alors, ceux qui ne le comprennent pas, c'est où ? Parce qu'ils sont complètement déficients mentalement, ou c'est parce qu'ils ont peur. Moi je crois que c'est le cas de la plupart des gens. Ils ont tellement peur qu'ils veulent pas aller là, ils veulent pas aller là, ils veulent pas aller là, ils veulent pas rentrer là-dedans. Ça les insécurise trop. Et puis il y a ceux qui savent très bien ce qu'ils font. Mais dans tous les 3 cas, ces êtres sont dangereux. Et le monde extérieur doit être protégé d'eux. Il est important que vous compreniez que ce gouvernement invisible dont Big Pharma et les banques ne sont que des outils, en fait, agit en coulisses dans cette humanité depuis longtemps. Et leur but a toujours été effectivement de faire que les très très riches payent quasi pas d'impôts et que ce soit pour finir les pauvres et les classes moyennes qui fassent fonctionner le système en fait, qui payent pour tout le fonctionnement de la société. Et je peux vous donner une preuve. Cette preuve, pour la comprendre, il faut réfléchir un minimum. Et pour moi, cette preuve, c'est un fait. Pourquoi croyez-vous qu'on a autorisé à la Chine à avoir un libre accès à nos marchés? Pourquoi croyez-vous? Vous savez, quand j'étais petit, c'est longtemps, c'était au millénaire passé, eh bien, il y avait très peu de marchandises qui venaient des pays pauvres. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient taxés à 100, 200, 300, 400% pour protéger nos marchés. Pourquoi? Parce qu'il leur était pas juste du tout que dans ces pays-là où il y a des salaires de misère et pas de couverture sociale, on aille faire fabriquer tout ce qu'il y a chez nous, et du coup, chez nous, c'est sûr que l'économie s'écroulerait. Et donc, effectivement, en faisant ça, c'était déjà un moyen de détruire, en fait, le tissu économique de nos pays, à savoir détruire, diminuer un maximum les classes moyennes, parce que celles qui sont dangereuses, parce qu'elles ont du temps pour réfléchir, elles ne sont pas complètement accros au fait de toujours gagner plus. Et puis, bien sûr, d'éradiquer la pauvreté en éradiquant les pauvres, en fait. Et quand on étudie l'histoire, en fait, c'est là qu'on trouve toute la logique du monde. Vous êtes jamais demandé pourquoi, par exemple, Hitler a eu autant d'argent alors que, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était à genoux et justement n'avait plus un sou. Mais c'est parce que des banques, parce que les mondes de la finance lui ont donné assez d'argent pour fabriquer l'armée la plus puissante de la planète.
Si vous étudiez l'histoire, vous verrez par exemple que les mouvements de gauche n'ont jamais été aussi forts en Europe qu'avant la Première Guerre mondiale et aussi pendant l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaisait pas du tout. Et donc, effectivement, ces deux guerres ont carrément balayé tout ça et ont imposé en fait une logique économique dont maintenant on voit vraiment les résultats catastrophiques à long terme. Et bien sûr, ça a été la même chose. Voilà, avant le confinement, il y avait un vol de révolte qui soufflait partout, même les enfants allaient dans la rue. Il y a plein d'endroits où effectivement les gens voulaient de plus en plus un changement. Au niveau justement de la médecine, par exemple en Angleterre, maintenant, grande révélation, on commence à pratiquement remplacer les antidépresseurs chimiques par des plantes qui contiennent notamment du THC ou de la psilocybine à microdose. Tout ça, ça n'existe plus, c'est effacé, on n'en parle plus. Par exemple, un autre fait historique que très peu de gens connaissent, et qui prouve pour moi que ce complot existe bien et qui explique ce que je veux dire par complot, eh bien, c'est par exemple que dans les années 50, plus de 80% des habitations en Floride, aux États-Unis, étaient équipées de chauffe-eau solaire. L'énergie solaire aurait pu, déjà à cette époque, c'est-à-dire il y a à peu près 70 ans, 70 ans, aurait pu prendre un essor énorme, si ce n'est que les lobbies du charbon et du pétrole ont tout fait pour justement les court-circuiter. Et comme ils avaient à ce moment-là déjà énormément d'argent, mais il a été facile pour eux, si vous voulez, d'aider certains politiciens dans leur campagne pour qu'une fois qu'ils soient élus, eh bien petit à petit, ils fassent voter des lois qui ont fait que petit à petit, on est parti dans le tout pétrole, dans le tout charbon. Et effectivement, non, l'énergie solaire, si on avait commencé à la développer à cette époque, aujourd'hui, on aurait des techniques beaucoup moins polluantes et beaucoup plus rentables, c'est évident. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une volonté, justement, pratiquement, d'aller contre l'évolution, pour finir de toujours choisir des choses qui vont rapporter un maximum d'argent. Maintenant, ne croyez pas que Big Pharma est là uniquement pour gagner beaucoup d'argent. Non, si Big Pharma est le fer de lance de toute cette folie, eh bien c'est parce que la chimie rend les gens bêtes. Ça enlève leur volonté, ça enlève leur conscience, ça enlève leur foi et ça enlève justement leur capacité d'empathie. Ce qui est exactement le contraire justement de substances naturelles qui peuvent réparer toutes les connexions qui ont été abîmées par le chimique, et notamment la psilocybine et le THC. Alors je me souviens par exemple quand j'étais petit, mais moi j'avais une tante, elle avait le cafard et tout, c'était aussi parce qu'elle avait arrêté de travailler et que justement elle ne vivait pas la vie qu'elle avait envie de vivre. En plus, elle était assez quand même politisée et tout, donc elle avait un peu le cafard sur l'état du monde. Elle voulait changer quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Et puis on a dit, oh ben votre cerveau il marche pas bien, madame, voilà un petit médicament antidépresseur qui va réparer votre cerveau. Et après elle a dit, ah ben voilà, en fait ça marche peu, mais non, ma vie j'aime bien. Mais du coup elle ne s'est pas mis à vivre ses rêves. Et moi je prétends que non, l'humanité s'éveille. Et en fait, si vous le prenez d'un autre point de vue, les antidépresseurs sont là pour traiter une maladie qui s'appelle l'éveil. Et une des phases de l'éveil, c'est d'ouvrir les yeux sur ce monde et se dire non mais ça va pas du tout, moi il faut que j'essaie de faire quelque chose pour le changer. Maintenant il a fallu accélérer la chose, notamment parce qu'il y a la planète qui va de plus en plus mal, mais aussi parce que de toute façon il y a une énorme crise économique qui allait arriver, et en faisant ça, si vous voulez, ils ont provoquer artificiellement la crise économique de manière à pouvoir la contrôler, de manière aussi à ce qu'on puisse tous dire « Oh, c'est la crise économique à cause du corona ». Non, c'est la crise économique parce que les gens qui gèrent l'économie de cette planète sont des grands malades et que c'est une espèce de grande pyramide de Ponzi, intéressez-vous sur ce que c'est, et qu'en fait c'est un château de cartes qui ne peut que s'écrouler un jour. Alors je sais que la plupart des gens, ils veulent pas qu'on touche à ça, ils disent « Oh mais ça c'est impossible de tout toucher au fait que le capitalisme soit de plus en plus terroriste et sauvage et ne paye pas d'impôts ». Ben non, le problème il est là, on le dit depuis longtemps, ça ne change pas, les grandes sociétés ne payent pas d'impôts, et la plupart des gens, c'est vraiment profondément dans la psyché. Dès qu'on remet un petit peu en question le capitalisme, ils croient qu'il n'y a que deux solutions, c'est communisme ou capitalisme. C'est tout à fait faux. Il y a moyen de retrouver, je dirais, une manière de gérer l'économie tout à fait humaine, où les gens peuvent même garder leur propriété privée, mais effectivement, où on est à l'opposé de ce qu'il y a aujourd'hui, où les sociétés ne payent absolument pas d'impôts et maintenant sont devenus les maîtres du monde. Donc c'est ça qu'il faut changer. Sinon, il n'y aura pas de futur viable, les choses ne vont pas vraiment changer. Alors par rapport aux médecins, c'est important de comprendre leur position délicate.
Les médecins, ils sont obligés de respecter ce que disent l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins, évidemment, est composé de personnes qui sont pro-labo, pro-tout chimique. Donc s'ils dévient un petit peu trop de la voie du tout chimique, il risque tout simplement d'être radié de l'ordre des médecins. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment appeler ça une mafia médicale. C'est vraiment un truc qui se tient, qui est vraiment cloisonné de partout. La mafia médicale, franchement, avec les campagnes de vaccination qui, on le sait maintenant, ont tué des millions et peut-être même des dizaines de millions, on ne le saura jamais en fait. Quant à la chimio, le principe est simple. Officiellement, elle guérit 5% des cas. Mais on ne peut pas prouver que c'est la chimio qui les a guéris. Moi, personnellement, je crois que c'est un assassinat de masse. Voilà ce que j'ai à dire. Mais surtout, la chimio détruit des fins de vie. Et si, comme moi, vous croyez, entre guillemets, à la vie de l'âme après la mort, franchement, je crois que c'est le pire qu'on puisse faire. Même chose pour l'abus des médicaments chimiques partout, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Oui, on peut vraiment dire que la chimie, même chose dans l'agriculture, c'est vraiment ce qui pourrit notre humanité. Ce que j'aimerais énormément vous faire comprendre, mais ce n'est pas du tout évident, c'est qu'en fait, notre manière de guérir les gens a été directement influencée, plus qu'influencée, imposée par les religions. À savoir que la vision des religions, et notamment des catholiques, c'est le bien, le mal. Comment on fait avec les gens qui sont de mal? Voilà, ils ne sont pas catholiques, qu'est-ce qu'on fait? On les tue, le bûcher, on les torture, on les emprisonne, on veut les contrôler. Dans l'agriculture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui ne nous plaisent pas, on va mettre des produits horribles dans le sol qui vont détruire plein de choses et avoir plein de conséquences, comme le fait qu'il n'y a plus d'abeilles. La médecine chimique cherche, si vous voulez, à cacher les symptômes d'une maladie au lieu de régler le vrai problème. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On cache le symptôme et pour finir, le corps il va créer d'autres maladies beaucoup plus graves en fait. Et pour ça, la médecine chimique va dire « Oh, génial, un effet secondaire, j'ai un autre médicament, j'ai un autre médicament ». Et donc, on peut dire que les religions ont toujours fait une guerre à la nature humaine et à la nature en général. Et donc, en fait, il y a deux moyens de concevoir la médecine et la guérison. Où effectivement on masque les symptômes avec des produits chimiques, mais ça va créer des effets secondaires et au final des maladies graves, ou bien on nourrit le système immunitaire et on part du principe que si on a un système immunitaire fort, il n'y a aucun souci, les virus, les microbes, tout ça, ça passe et en fait ça ne nous atteint pas. Comme le docteur Béchamp qui lui dit voilà, tout ce qui compte c'est le terrain. Et donc ce qu'il faut c'est manger le plus naturellement possible, être heureux, faire des choses qu'on aime, mais tout ça, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Il est important de faire une espèce d'état des lieux et de bien comprendre que les démocraties, c'est terminé. Je ne sais pas si vous savez que dans la plupart des pays du monde, des lois ont été votées pendant le confinement qui fait qu'en gros, les démocraties n'existent plus. Et pour moi aussi, le fait qu'il y ait complot, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je sais que souvent, ça insécurise les gens, mais pour moi, c'est tout le contraire. Parce que c'est la preuve que l'être humain n'est pas mauvais. Parce qu'on pourrait croire, vu l'état de ce monde, de se dire il n'y a rien à faire, l'être humain a vraiment un fond mauvais. C'est tout à fait faux. L'être humain n'est bon, c'est la culture qui le corrompt. Et oui, sans ce complot, on vivrait d'après moi déjà au paradis depuis longtemps. Et c'est pour ça que le but, c'est de dénoncer ce complot, le mettre à la lumière, le juger, et enfin on pourra construire l'humanité sur les cendres de cette civilisation. Youhou! Alors peu de gens comprennent quel est l'intérêt en fait pour les gens de la finance et les gens très très riches. C'est très simple.